什么问题？说他们用法语是吧？法语还是中文？ en français 或者是中文。都可以，都可以。OK. À titre personnel, pourquoi vous êtes intéressé au ce sujet Smart City Green? Ah, à titre personnel, c'est comme tout le monde, hein, donc on veut un monde meilleur, qui est donc devenu plus intelligent et plus facile, et donc plus vert. C'est un mode de vie et un mode de comportement qui nous permettra de mieux vivre et surtout de rendre la ville plus agréable et plus attractive. Dans votre vie personnelle, vous faites quelque chose pour rendre la vie plus verte et plus belle? Oui, tout à fait. Des comportements quotidiens, par exemple, je viens en transport en commun, je fais la marche à pied, j'utilise WeChat pour payer, pour manger, pour me déplacer. Oui, mais tout à fait. Donc c'est le Smart City et le Green Life, c'est une affaire de tous, de tout le monde. Et tout le monde y contribue, donc la vie est beaucoup plus facile. Surtout les technologies qui utilisent donc les données de personnes, de géolocalisation et de tous les comportements permettent donc à chacun dans sa vie quotidienne de trouver la facilité, surtout avec les smartphones. Et vous êtes modérateur de ce forum et aussi comme interpréteur ce matin, organisateur de ce matin, à travers de ce qu'on vit ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de cet 9e forum que vous avez envisagé Alors, donc ce 9e forum, je pense que c'est un grand succès, un peu grâce à moi, parce que j'étais brillant dans la modération et dans la précédence de cette matinée. Mais il faut savoir que ce forum a été initié et un peu par moi-même il y a 9 ans, puisque j'étais vice-président de l'association des ingénieurs chinois en France, qui avait donc proposé le forum de ce format à Paris il y a 9 ans. Et donc après, on a donc la Fédération des associations professionnelles chinois en Europe avait organisé donc 8 autres forums en Europe, dans les autres villes. Maintenant, donc c'est la 9e fois, ça revient à Paris et donc je suis très heureux de participer au premier forum et de présider le 9e forum. Et ce 9e forum, par rapport à il y a 9 ans, c'est que c'est vraiment le sujet, donc la numérisation de la société, la digitalisation de la société qui fait que tous les comportements et toutes les organisations ou tous les modes de régulation ont changé avec la numérisation de la société. Parce que tout se passe maintenant partout et en même temps, en temps réel, avec les outils numériques qu'on a chacun donc, dans sa main, dans sa poche et dans sa tête. Donc ça, c'est vraiment donc, les thèmes de ce forum correspondent vraiment au sujet de la société actuelle. Vous pensez quelle est l'opportunité de coopération entre la Chine et la France? Par exemple, la Chine peut apprendre quel côté en France et la France peut prendre des éléments en Chine. Alors, donc, en effet, la Chine connaît un développement tellement rapide qu'on a négligé plein d'aspects, notamment donc, dans les grandes villes, donc, les problèmes de congestion, les problèmes de pollution, les problèmes de gestion de déchets, tout ça, parce qu'on fait un rattrapage. On construit d'abord la ville, les gens arrivent en ville, mais ensuite on construit le métro, on construit les... mais avec la digitalisation, les technologies digitales, c'est que la Chine sont en avance, puisque la Chine a des problèmes à résoudre. Et donc la Chine a trouvé plein de solutions intelligentes et en avance par rapport aux pays développés. Par contre, le vélo partagé avec l'application WeChat qui débloque donc, les vélos et que tout le monde peut utiliser partout. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. En revanche, comme en France, donc, les villes sont beaucoup plus développées, puisqu'il y a 80% des Français vivent en ville. Et
et donc eux, ils ont un esprit de prendre en compte naturellement, je dirais, puisqu'avec l'expérience longue, le problème de congestion, le problème de pollution. Donc les gens ont tendance ou les gouvernants, ou les organisations qui reculent, ont plus l'esprit de rendre la vie plus facile, de prendre les gens au centre dans leurs décisions. Ça, c'est pas forcément le cas en Chine, puisque nous, les problèmes à résoudre de manière urgente, c'est d'autres problèmes, c'est de laisser les gens vivre, habiter et consommer. Si vous avez d'autres questions? Non. Et, par exemple, c'est vous qui avez initié ce forum et d'après vous, pour cette édition, il y en a des points que vous remarquez qu'il y a besoin d'améliorer? Les points améliorés, donc, comme tout grand événement organisé par les gens, il y a toujours des choses qui sont décidées au dernier moment. Donc ça, c'est commun à tous les forums. Donc, on a besoin d'améliorer, mais c'est surtout les thèmes les plus intéressants à évoquer dans le forum qui sont des facteurs d'attraction. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire après ce forum, après ces 2 jours est fini? Alors donc, pour la suite, en effet, il faut capitaliser les connaissances et le processus pour pouvoir poursuivre dans la voie initiée par le forum, c'est-à-dire Smart City et Green Life. Les villes en plein développement en Chine ont besoin de ces idées pour se développer, des technologies françaises pour se développer. Et de même, comme on disait Patrick Collier, donc les villes françaises ont beaucoup à apprendre maintenant de la Chine. Ce n'est plus que la Chine apprenait, c'est que tout le monde s'apprend mutuellement et on a la stratégie des nouvelles routes de la soie, c'est vraiment win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. La Chine, maintenant, c'est au même niveau des autres, donc il faut s'apprendre mutuellement et donc avancer dans la coopération. D'accord. Merci beaucoup.